Boker Tov Mvorach. Ce Shabbat, nous allons lire, à part la paracha hebdomadaire, mais également parachat Shekalim. On va faire sortir 2 sifrei Torah. Dans le premier, on va lire parachat Hashavua, et dans le dernier, on va lire le Maftir, le sujet de parachat Shekalim. Merci beaucoup. Shekalim, c'est le premier passage de parachat Kitissa qui traite de la mitzvah du Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel, c'est une mitzvah qui a eu lieu 2 fois dans l'histoire juive. La première fois dans le désert. Dans le désert, on a eu une mitzvah ponctuelle d'offrir un Machatzit HaShekel en argent massif pour fabriquer les socles des poutres du Mishkan. Le Mishkan, le sanctuaire, était constitué de 48 poutres. Chacune des poutres allait tenir sur des socles. Les socles étaient en argent, et cet argent, on l'a obtenu par le Machatzit HaShekel. Mais la deuxième fois où Dieu nous donne la mitzvah du Machatzit HaShekel, c'est par rapport aux korbanot. Les sacrifices à l'époque du Beth Amikdash, il y en avait 2 catégories. Des korbanot individuels et des korbanot collectifs, nationaux. C'est-à-dire, chaque personne peut offrir un sacrifice à Dieu en l'apportant au Beth Amikdash. Ou quelqu'un qui a fait une avera, qui a commis une faute par inadvertance, pouvait apporter un sacrifice expiatoire, devait d'ailleurs. Mais il existe également des korbanot facultatifs, pas impératifs. Quelqu'un qui désire offrir un neder ou nedava, c'est chose possible. La personne, elle va au marché, elle achetait une bête, ensuite elle allait la consacrer, la sacraliser, et la porter au Beth Amikdash pour la sacrifier. Mais il y a également des korbanot qui sont collectifs. Une obligation que Akadosh Baruch Hu a donnée au Ham Israël, c'est une mitzvah d'offrir par exemple tous les matins et tous les après-midi le korban atamid, ce qu'on appelle l'holocauste bi-quotidien. Le matin, tamid shel shahar. L'après-midi, tamid shel ben arbay. À part cela, il y a le korban moussaf. Pour chaque fête, on doit apporter un korban supplémentaire qui est relatif à la fête en question, ou tous les Rosh Chodesh. Alors ce genre de korbanot sont des korbanot collectifs. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais ces korbanot, on ne pouvait pas les acheter avec l'argent d'un individu qui voulait les offrir. Il fallait que ce soit acheté obligatoirement avec l'argent du peuple. Et comment est-ce qu'on allait obtenir cet argent de tout le peuple? Eh bien, c'est grâce au Machatzit HaShekel. Durant le mois de Hadar, c'était le moment propice pour que chacun apporte son Machatzit HaShekel au Beth Amikdash. Depuis Rosh Chodesh Hadar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, pendant tout ce mois-ci, les gens pouvaient apporter le Machatzit HaShekel. Car, à partir de Rosh Chodesh Nissan, qui est le premier dans le cycle des mois, le premier mois dans le cycle des mois, eh bien, il fallait apporter les korbanot avec l'argent nouveau, du nouveau Machatzit HaShekel. Zot olat chodesh bechodsho le chodshei hashana le haddesho kol shana. Il fallait renouveler chaque année l'argent pour l'acquisition des korbanot au Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu va dire au Ham Israël, sachez que cette mitzvah, elle est tellement importante
que grâce à elle, je vous ai sauvé des mains de Haman. Haman Aracha, qui avait voulu et souhaité exterminer Israël, il n'a pas réussi. Bien qu'il ait proposé à Assuérus, à Achashvérosh, l'empereur, 10 000 lingots d'argent pour obtenir le droit d'anéantissement d'Israël, il n'est pas parvenu à ses objectifs grâce à la mitzvah de Mahatzit HaShekel. Dieu va dire Hikdim Shiklehem Nishkalam. La mitzvah de Mahatzit HaShekel que j'ai donnée à mes enfants vont contrebalancer les 10 000 lingots d'argent qu'a proposé Haman à Achashvérosh pour obtenir le droit de rayer Israël de la carte. Il n'a pas réussi, grâce au Mahatzit HaShekel. Entre parenthèses, de nos jours, ce qu'on fait avant Purim, on donne Zecher le Mahatzit HaShekel. C'est juste un souvenir de cette mitzvah de Mahatzit HaShekel. Puisque de nos jours, nous n'avons pas encore le privilège d'offrir des korbanot au Beth Amikdash tant qu'il n'est pas reconstruit. Be'ezrat Hashem, quand Bimhera B'Yamenu Beth Amikdash sera reconstruit, on va pouvoir sacrifier des korbanot et donc renouveler la mitzvah du Mahatzit HaShekel min HaTorah. Pour l'instant, ce n'est qu'un zecher. Eh bien, on va poser plusieurs questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Quel est le secret de ce Mahatzit HaShekel? Comment est-ce possible qu'un demi-cycle d'argent nous ait offert ce srout, ce mérite d'échapper au décret terrible qui menaçait l'existence juive? Lorsque Achashvérosh a signé et tamponné les missives qui étaient envoyées aux 127 pays, tout le royaume d'Assuérus, pour dire aux Goïm que le 13 Adar sera le jour, Haz Shalom, d'anéantissement d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a fait juste le contraire. Ce sont les Juifs qui ont écrasé leurs ennemis. Grâce à qui? Grâce à quoi? Mahatzit HaShekel. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Mahatzit HaShekel? Mais en plus, on retrouve la même chose. La faculté du Mahatzit HaShekel, c'est que nous le savons qu'au moment où Israël a causé, plutôt, a fabriqué un veau d'or et a adoré cette idole dans le désert, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, laisse ma colère s'enflammer afin que j'anéantisse Israël. Et là également, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu que pour expier la faute du veau d'or, il faudra que Am Israël donne de l'argent. Zeitenu kol ha'over al hapekudim. Combien d'argent? Moshe Rabbeinu a eu peur. Il s'est dit peut-être qu'il faut que chacun y donne le maximum de ce qu'il possède. Tout ce que l'homme a, il le donnera pour sauver sa vie. On donne ce que l'on a pour être ce que l'on est. Alors, combien il faut d'argent? Et que je m'aurais dit non, juste Mahatzit HaShekel. Un demi-shekel. Zeitenu kol ha'over al hapekudim Mahatzit HaShekel. Lechaper al nafshotechem. Pour expier la faute de votre âme, à savoir Chet ha'egel. Là encore, on s'aperçoit que la force du Mahatzit HaShekel, c'était de sauver la vie d'Israël. Am Israël, dans son ensemble, était en danger à cause du veau d'or, et Israël a été sauvé grâce à Mahatzit HaShekel. Quel est le secret de cette force? Il est écrit dans le Midrash que Moshe Rabbeinu a eu du mal à comprendre trois choses. Dieu a dû lui illustrer ces trois éléments. Le Mishkan, la Menorah,
le Kiddush HaChodesh et le Machatzit HaShekel. Bishlosha Dvarim Nitkasha Moshe. La menorah, Dieu lui a montré une menorah dans le ciel et lui a dit Veze Maaseh HaMenorah. Voilà comment il faut la fabriquer, à l'instar de cette menorah que je te montre. Également, quand il lui a dit qu'il faut sanctifier le nouveau mois, tous les Rosh Chodesh, à partir du témoignage de 2 témoins qui ont vu la lune réapparaître, ce qu'on appelle la néoménie, car la lune apparaît, elle progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours jusqu'à disparaître. Quand elle réapparaît, ça s'appelle Molad Halevana. À ce moment-là, on va faire Kiddush HaChodesh, la sanctification du nouveau mois. À ce moment-là, quand on fait le Kiddush HaChodesh, on fait cette mitzvah qui a été la première, qui a été donnée à Israël. La première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, c'était Kiddush HaChodesh. Mais Dieu a carrément illustré à Moshe Rabbeinu cette mitzvah en lui montrant un petit croissant de lune. Et il lui dit HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim, kazeh re'eh vekadesh. Dès que vous verrez ce petit croissant de lune, sachez que c'est le moment de proclamer le Rosh Chodesh. Le Beddin, d'ailleurs, le Sanhedrin, à Yerushalayim, allait dire Mekudash, Mekudash. C'est-à-dire, on est Mekadesh le Rosh Chodesh. Également, Machatzit HaShekel. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu un Machatzit HaShekel de feu. Et il lui dit, voilà, Zé itenu, kol harover ala pekudim. Quand on dit Zé, c'est le désignable absolu. C'est quand on montre du doigt, on montre quelque chose. Zé itenu kol harover ala pekudim, machatzit hashekel, beshekel hakodesh, esrim gera hashakel. C'est-à-dire, voici ce qu'il faut qu'il donne. Alors on ne comprend pas ce midrash. Moshe Rabbeinu n'a pas compris la menorah comment elle doit être. C'est vrai qu'elle est très composée, très complexe. Dieu a dû lui illustrer. La lune, à quel niveau, dès qu'elle apparaît, mais à quelle mesure il faut que les Haïdim aient vu la lune pour pouvoir la sanctifier, c'est-à-dire sanctifier le Rosh Chodesh. Alors là encore, je peux comprendre qu'il fallait montrer à Moshe Rabbeinu vraiment la forme de la lune. Mais pourquoi fallait-il lui montrer le Machatzit HaShekel? Est-ce que c'est difficile de comprendre? Si je vous disais un shekel, qui ne comprend pas c'est quoi un shekel? En plus, la Torah elle-même nous donne la mesure Esrim Gera HaShekel. En plus, s'il fallait illustrer, autant lui montrer une pièce de monnaie en argent. Pourquoi il lui a montré une pièce de monnaie en feu? Machatzit HaShekel shel esh. Pourquoi shel esh? Ce qui est très étonnant, c'est que Akadosh Baruch Hu avait déjà annoncé la couleur à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit Lech red kishichet amecha. Vas-y, descends. Ton peuple a été infidèle. Il s'est rebellé contre moi. Il a fabriqué un veau d'or pour le servir. Alors, ça y est, il n'y a plus de raison que tu reçoives la Torah pour eux. Ils ne sont plus méritants. Moshe Rabbeinu insiste. Il insiste beaucoup. Et finalement, Akadosh Baruch Hu accepte. Il descend avec les louchot. Il vient avec les louchot à Bérite et qu'est-ce qu'il fait quand il voit que Israël a fauté? Il brise les tables de la loi. Mais on ne comprend pas. Si Akadosh Baruch Hu lui avait déjà annoncé la couleur, si Akadosh Baruch Hu lui avait déjà révélé cette situation,
Alors pourquoi il est descendu avec les Luchot Aberit? Dieu déjà depuis le début ne voulait pas les lui donner. Il lui a dit, ça ne sert à rien, ils ont fait Avodah Zara. Alors vas-y. Mais Moshe Rabbeinu, il insiste. Et Akadosh Baruch Hu accepte. Et il lui donne l'étape de la loi. Et qu'est-ce qu'il en fait, Moshe Rabbeinu? Il les casse. À quoi ça sert? Alors autant les laisser là-haut. Quel est l'intérêt d'apporter des Luchot Aberit pour finalement les casser? Quel est l'intérêt? Le Siforno, c'est un commentateur qui va dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, certes, il le savait qu'ils ont fauté, mais ça ne l'a pas dissuadé par rapport à la Torah. Il a dit, malgré tout, je veux leur apporter la Torah. Car la Torah, c'est la meilleure façon d'aider une personne à faire teshuva. Grâce à la Torah, on peut se rapprocher d'Hachem et réparer tout le mal commis dans le passé. Alors, ils ont fauté, même s'ils ont commis la faute la plus grave à Avodah Zara. Pourquoi les priver de Torah? Au contraire, c'est justement la Torah qu'il leur faut. Moshe Rabbeinu, il descend donc avec l'étape de la loi. Alors pourquoi il les brise? C'est qu'il a vu à ce moment-là qu'ils étaient en train de danser autour du veau d'or. Alors là, c'est déjà une autre paire de manches. Lorsque la personne, non seulement qu'elle ne fait pas teshuva, elle danse, elle est fière de la faute, et elle est toute enthousiaste, elle est toute feu, toute flamme pour sa Avera, eh bien là, elle n'est plus du tout réceptive et dans un esprit de réceptivité pour pouvoir faire teshuva. Au contraire, toute sa passion, tout le feu du cœur est orienté vers le Yetzer Hara. Il est exploité par le Yetzer Hara. Il n'y a pas à qui parler. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Quand il voit que il danse autour du veau d'or, il dit, dans ce cas-là, je ne peux pas leur donner la Torah. S'ils étaient avec des remords, oui, la Torah les aidera à remonter la pente. Mais là, regarde, quelle fougue, quel dynamisme autour de la Avodah Zara. Vayar et Hegel vet hamecholot. Il a vu les rondes et les danses autour. Et quand il a brisé l'étape de la loi, il les a tirés de leur torpeur. Ils se sont réveillés. C'est là justement qu'il a déclenché en eux la prise de conscience qu'ils ont tout perdu. Ils n'ont même plus la Torah maintenant. Ça y est, c'est fini. Ils sont perdus à jamais. Là, ils se sont réveillés. C'est là où il est remonté au ciel pour passer 40 jours, pour prier encore et encore 40 jours jusqu'à Kippour, où Dieu va dire Salarti Kidvarecha. Mais Akadosh Baruch Hu va dire, pour qu'il mérite la sliha, il faut qu'il donne Machatzit HaShekel. Akadosh Baruch Hu, quand il lui a dit il faut qu'il donne de l'argent, Moshe Rabbeinu s'est dit, mais combien faut-il donner? Peut-être tout l'or du monde pour racheter le droit à la vie. Je vous dis non, Zeitenu. Un Machatzit HaShekel seulement, ça suffit. Mais il ne faut pas en argent, en feu. Ça veut dire le Machatzit HaShekel qui est en argent, il doit être accompagné du feu du cœur. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité du geste. Ce n'est pas le montant, mais la valeur de cette pièce de monnaie, c'est le sentiment d'amour d'Hachem qui accompagne ce geste. Alors c'est ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Zeitenu. C'est un Machatzit HaShekel de feu. Le feu de la passion était pour la Avera, du Het HaHegel. Le feu de la passion désormais doit être dirigé, orienté vers l'amour que l'on doit à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, la flamme du cœur, c'est la flamme d'amour qui doit accompagner tout ce que nous faisons pour Hachem. Et c'est comme ça que, en effet, ils ont été sauvés même de Haman. Car, à l'époque
où ils ont été dans le michté de Achashverosh, alors que Mordechai leur avait dit « N'y allez pas, n'y allez pas ». Et qu'est-ce qu'a fait Vashti? Elle a préparé un festin pour les entraîner à la débauche. Il est écrit dans le Midrash que malheureusement, le Satan a dit à Dieu « Achlou, chatou, nishtakeru venitkalkelu ». Ils ont mangé, ils ont bu toutes sortes d'alcool et ils ont dévié vers la dépravation. Ça, c'était le feu de la passion qui était négatif. Mais Akadosh Baruch Hu a donné donc à Israël le Mahatzit HaShekel pour contrebalancer le complot de Haman. Haman, quand il a dit à Achashverosh, Yesh no'am echad mefuzar ou meforad ben ha'amim, bechol medinot malchutecha. Il y a un peuple qui est dispersé dans tout ton empire, dans tout ton royaume, un peuple étrange. Yesh no'am echad. Pourquoi il n'est pas écrit Yesh Am Echad? Il y a un peuple. Que veut dire Yeshno? La Gemara va dire Yeshno, c'est les mêmes lettres que le mot Yashnu. Ils se sont endormis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont endormis. Yashnu mina mitzvot. Ils se sont endormis sur le plan spirituel, dans le sens où Achashverosh a dit à Haman, j'ai peur de porter atteinte à ce peuple, car il est divinement protégé. Tous ceux qui ont cherché à faire du mal à Israël ont très mal fini. Voilà par haut. Il avait soumis Israël à l'esclavage. Ils avaient oppressé. Résultat des courses, le peuple égyptien, tous les hommes qui les ont poursuivis sont tous morts noyés. Alors, pourquoi tu veux que je me mette en danger? Voilà, Sancheriv, un empereur assyrien qui avait conquis le monde entier. Il est arrivé à Yerushalayim. Il a assiégé Jérusalem. Et autour de murailles de Yerushalayim, il se frottait les mains en disant « Demain matin, on va se lever tôt. Mes soldats sont tellement nombreux, chacun va prendre une pierre de la muraille, et on a terminé avec cette ville, on va l'envahir en 2 temps, 3 mouvements. » Le roi Hizkiya, Melech Yehuda, qui était un tzaddik, qui va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, on ne peut rien faire contre ce roi Sancheriv. On n'a même pas de service militaire, car tous les hommes, je les ai enrôlés au Beth Midrash pour étudier la Torah jour et nuit. On n'a pas d'armée. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut nous sauver. Je me va dire à Hizkiya, tu peux aller dormir, j'en fais mon affaire. Et la nuit même, c'était la nuit d'ailleurs de Pessah, toute l'armée de Sancheriv, ils sont tous morts, et que je me renvoie un malach qui les a brûlés intérieurement. 2 filets de feu ont pénétré leurs narines, comme un rayon laser qui les a incinérés de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils sont tous morts. Tous les ennemis d'Israël autour des murailles de Jérusalem. Alors, Achashverosh va dire à Haman, moi j'ai peur. Tu vois, qu'est-ce que Dieu fait aux ennemis de ses enfants? J'ai peur. Haman se veut rassurant, il dit à Achashverosh, c'était autrefois, quand Israël était tzaddik, fidèle à Dieu. Maintenant, Israël ne sont plus des tzaddikim. Yashnu mina mitzvot. Ils se sont endormis en matière de mitzvot. C'est-à-dire, même quand ils font les mitzvot, comme des gens endormis, comme des gens inconscients. Vous avez vu quand on tourne dans le lit, n'est-ce pas? On est recroquevillé. Après, on s'étire pendant son sommeil. Après, on met la couette. Et après, mais on n'a rien vu de tout ça. Mais s'il y avait quelqu'un qui nous prenait en film, en vidéo, il va dire, mais tu as vu combien de fois tu t'es retourné dans ton lit? Ah non, je ne m'ai pas remarqué. Tu as vu combien de fois tu as tiré la couette, tu l'as remise? Ah, je ne m'ai pas remarqué. Alors, en effet, on est inconscient pendant le sommeil. C'est ce que dit Haman. Ils accomplissent les mitzvot. Ils font la Torah. Et comme des endormis, ça veut dire inconscient. Alors n'aie pas peur, car Dieu ne va pas les protéger, vu que leur judaïsme est un judaïsme éteint. Ils sont dans un état d'inertie. Que fait Akadosh Baruch Hu pour contrecarrer l'accusation de Haman? Il va dire non,
je vais leur donner une mitzvah de feu, Mahatzit HaShekel Shel Esh, pour montrer que, même si c'est une petite pièce de monnaie, pas beaucoup, mais elle est ô combien importante, grâce à la passion et l'émotion, l'enthousiasme et l'énergie avec lesquels on sert à Kadosh Baruch Hu. On fait la mitzvah du Mahatzit HaShekel, mais surtout avec le feu du cœur, le feu de l'amour d'Hachem. C'est comme ça que Israël a échappé au décret d'extermination à l'époque du Hegel Hazav dans le désert, et une deuxième fois, grâce encore au Mahatzit HaShekel, il a échappé aux mains de Haman, aux mains féroces de cet ennemi juré d'Israël. Il y a une deuxième réflexion également très forte qui se dégage de cette mitzvah du Mahatzit HaShekel. La question se pose pourquoi Mahatzit HaShekel, un demi-cycle d'argent, mais pourquoi ne pas donner un shekel entier? Pourquoi Mahatzit HaShekel? Je vous ai dit tout à l'heure que Haman a cité un pasouk pour accuser Israël au devant de Achashverosh, qui craignait Israël dans le sens où c'est un peuple qui est divinement protégé. Mais Haman, qu'est-ce qu'il a fait pour persuader Achashverosh? Il lui a dit, ça y est, ils ont perdu la protection de Dieu. Alors on peut y aller tranquille. Vous le savez, que quand Israël vit dans l'union, l'unité du peuple, eh bien, l'union fait sa force. Akadosh Baruch Hu protège Am Israël quand ils sont unis. La preuve, c'est qu'à l'époque de Ahav, c'était un roi qui a répandu l'idolâtrie au sein d'Israël. Des Réchaïm, ils allaient pourtant en guerre et ils gagnaient la guerre. Ils remportaient des victoires triomphales. Alors qu'à l'époque de Shaoul, ils allaient en guerre et ils perdaient la guerre. Pourquoi? Hachamim nous disent que à l'époque de Shaoul, il y avait beaucoup de querelles. Les gens recherchaient David pour lui faire du mal. Shaoul était le roi qui a précédé David Améler. Tout le monde allait raconter à Shaoul où se cache David, ton concurrent. Alors malheureusement, ils ont été en guerre. Et combien ils ont perdu? À l'époque de Ahav, pourquoi ils gagnaient la guerre? Parce qu'il n'y avait pas de délateur, nous dit le Yerushalmi. Même lorsque Ovadia Hanavi avait caché des prophètes dans 2 grottes et que la femme de Ahav, Isabelle, c'est Isabelle, la Risha, elle cherchait à tuer tous les prophètes d'Hachem. Lui, il les a cachés. Une centaine de prophètes, dans 2 grottes. Personne n'a raconté à Isabelle où il se cachait. Pourtant, tout le monde le savait. Ovadia allait collecter des fonds, récolter de la nourriture auprès des gens pour les nourrir à ses prophètes. Mais il n'y avait pas de délation, de colportage. Comme il n'y avait pas de la shonara, il n'y avait pas d'accusation mutuelle, eh bien le Satan là-haut également, il n'avait pas le droit d'accuser Israël, même si c'était des idolâtres. Alors qu'à l'époque de Shaoul, c'était des tzadikim, mais comme il y avait beaucoup de la shonara, le Satan avait le droit d'accuser, comme eux s'accusaient mutuellement. Ce qui veut dire en d'autres termes, si entre nous, on vit dans l'union, alors Akadosh Baruch Hu là-haut protège ses enfants. Si on est dans la division, alors on perd cette protection. Qu'est-ce que dit Haman à Achashverosh? N'aie pas peur. Yeshno am echad, mefuzar ou meforad ben ha'amim. C'était un peuple ehad. Au pied du mont Sinaï, ils étaient comme un seul homme, d'un seul cœur. C'est pour ça que c'est écrit au singulier. Israël neged Ahab. Israël campa au singulier
face à la montagne, pour dire qu'ils étaient comme un seul homme, d'un seul cœur. Mais maintenant, ça y est, ils sont en galoute. On était pendant les 70 ans de Galoute Bavel. Ces 70 ans de Galoute Bavel, c'était entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Ils sont en galoute, donc ils sont censés se rapprocher les uns des autres. Mais même dans la galoute, ils sont divisés, déchirés, des fractures sociales. Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad, Ben Aramim. Pas seulement éparpillés, mais Meforad, divisés même dans la dispersion. Ça ne suffit pas qu'ils sont dispersés, ils sont même divisés encore. Alors tu peux y aller tranquille. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il donne la mitzvah du Mahatzit HaShekel. Mahatzit HaShekel, il dit, je vous donne une mitzvah qui vous montre que chacun n'est qu'une moitié. On n'est complet que lorsqu'on est uni à l'autre. Dans le sens où l'union fait la force. C'est pour cela que Esther avait dit à Mordechai, tu veux que j'aille solliciter l'empereur? Tu veux que j'aille le voir pour plaider en faveur de mon peuple? Pour annuler les mauvais décrets demandés par Haman et qu'il a obtenu gain de cause, le roi a signé toutes ces missives d'extermination. Eh bien, l'Erkenos et Kol HaYehudim va rassembler tout le peuple, va les unir, car c'est cela qui va me donner la force et le pouvoir d'agir si je suis armé de l'arme d'Israël. C'est son union. Avec cette force de l'union d'Israël, je vais y aller pour Be'ezrat Hashem, réagir et agir en faveur de mon peuple pour les sauver. Mais il faut d'abord qu'il y ait ce rassemblement, cette réunion et surtout l'union. C'est pour cela que c'est spécialement à Purim que Mordechai et Esther ont institué des mitzvot de société. Mishloach Manot ou Matanot Laevionim. Pourquoi on n'a pas cette mitzvah de Mishloach Manot et Matanot Laevionim dans toutes les fêtes? Pourquoi spécialement à Purim? On s'envoie des cadeaux à n'en plus finir. Nachon, Matanot Laevionim, chaque pauvre qui demande, on lui donne quelque chose. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est justement pour montrer le contraire de l'accusation de Haman. Haman prétend qu'Israël est un peuple divisé. On va montrer que c'est le contraire. On est un peuple uni, solidaire les uns des autres. Il y a vous voyez aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, combien de gens du nord et du sud qui se sont retrouvés loin de leur domicile, perdus en quelque sorte, en errant d'un endroit à l'autre, ils vadrouillent. Eh bien non. À chaque fois là où ils se trouvent, on leur donne l'impression qu'ils sont chez eux. On les accueille chaleureusement et on essaye de leur donner et de pourvoir leurs besoins pour qu'ils se sentent à l'aise. Cette solidarité et non l'indifférence est le secret du Mahatzit HaShekel, qui a été une mitzvah spéciale pour nous apprendre l'union. Donc comme on a dit, il y a ici deux principes fondamentaux qui se dégagent de cette mitzvah du Mahatzit HaShekel. Premièrement, le feu de l'action, et deuxièmement, l'union. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Ben Adam Lamakom, faire les mitzvot avec enthousiasme, et également Ben Adam Lahavero, c'est de, justement, à Purim, régler les contentieux, c'est-à-dire que mettre de côté toutes les rancunes et rancœurs pour ne laisser la place qu'à l'amour de tout cœur.